Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 8 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Fekir fait craquer Liverpool les amis. Et oui, comme vous le savez sans doute depuis hier soir, Nabil Fekir va signer à Liverpool, c'est presque fait. Plusieurs médias anglais l'ont annoncé, puis l'équipe a confirmé. Un accord a été trouvé entre les deux clubs à hauteur de 65 millions d'euros plus 7 millions de bonus selon l'équipe. Les médias anglais parlent plutôt de 55 plus 5, mais en tout cas on devrait rapidement le savoir puisque l'OL est coté en bourse et va donner les chiffres une fois que le transfert sera officiel. C'est d'ailleurs une petite surprise entre guillemets puisque même si on savait que Liverpool était très chaud sur Fekir, Jean-Michel Aulas, un peu plus tôt hier dans la journée, déclarait que rien n'était fait et qu'il ne se passerait rien dans ce dossier avant la fin de la Coupe du Monde. Je vous laisse écouter ce qu'il disait. Nabil Fekir, le dossier, il en est où aujourd'hui? Il en est au point mort, comme je l'avais énoncé il y a très longtemps, il n'y a pas du tout d'avancée. Pendant la Coupe du Monde, certainement pas, et avant, je ne pense pas. Écoutez, on n'a pas fixé de prix de base, puisque aujourd'hui, on n'a pas discuté, Voilà, donc Jean-Mimi nous a un peu bluffé, hein, c'est sympa. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour Liverpool qui, après Naby Keita et Fabinho, va signer encore une énorme recrue. Reste à savoir maintenant où Fekir jouera à Liverpool. Est-ce que ça sera sur un côté, ce qui veut dire peut-être que Salah ou Mané vont partir? Est-ce que ça sera au milieu de terrain dans un 4-3-3 en espèce de milieu relayeur offensif, un peu à la Coutinho l'année dernière? Est-ce que ça sera en numéro 10? Auquel cas, Klopp faudra qu'il passe en 4-2-3-1 ou peut-être en 4-4-2 losange. Bon, ça reste à voir. En tout cas, pour Fekir, c'est une super destination. Et puis pour l'OL, c'est tout simplement la plus grosse vente de son histoire. Donc c'est évidemment un énorme coup. L'équipe confirme aussi ce vendredi la signature imminente de Patrick Vieira sur le banc de l'OGC Nice. Il devrait d'abord diriger son dernier match avec le New York City FC ce samedi, puis ensuite s'engager pour 3 ans avec les Aiglons. C'est une info qui avait aussi filtré ces derniers jours mais qui n'était pas encore tout à fait confirmée. Là, c'est presque officiel, on n'attend plus que le communiqué des deux clubs. On part maintenant en Espagne où Marca confirme comme record hier que Cristiano Ronaldo veut bien quitter le Real Madrid. C'est sérieux, titre le quotidien madrilène, CR7 veut bien partir. Il est lassé de ne pas trouver d'accord avec le Real Madrid qui n'a pas l'intention de lui offrir le salaire qu'il réclame. Reste maintenant à savoir si les deux parties vont réussir à s'entendre dans les prochains jours ou si vraiment le divorce est consommé. Marca confirme aussi son info d'hier, à savoir que le Real Madrid vise Antonio Conte pour succéder à Zinedine Zidane après les échecs des pistes Klopp, Pochettino, Allegri. Là, visiblement, le Real Madrid a décidé de foncer sur Conte. Conseil en partance de Chelsea, même si pour l'instant rien n'a été annoncé. On file maintenant en Italie où le Corriere dello Sport fait sa une sur Justin Kluivert, le fils de Patrick Kluivert. Le talentueux lié de l'Ajax devrait signer à l'AS Roma, l'AS Roma qui n'en finit plus de recruter. Ils ont déjà fait Ante Coric, Ivan Marcano, Brian Cristante. Et là, il serait proche de faire Justin Kluivert qui est très courtisé sur le marché pour à peu près 15 millions d'euros plus 5 de bonus. Et on parle aussi de Berardi, l'attaquant international italien qui joue à Sassuolo, qui serait lui aussi proche de la Louve selon le Corriere dello Sport. Mercato toujours, mais cette fois à Turin où Tuttosport nous dit qu'un gros duel s'annonce pour Federico Chiesa, l'attaquant de la Fiorentina. L'Inter et Naples sont déjà dessus. Et là, la Juventus foncerait également sur ce dossier et voudrait concurrencer ces deux rivaux. La Juventus qui pourrait aussi faire Joao Cancelo, le latéral droit portugais de Valence. Il était prêté la saison passée à l'Inter. L'Inter n'a pas réussi ou n'a pas voulu ou n'a pas pu lever son option d'achat de 40 millions d'euros. Et là, selon Super Déporté, un quotidien valencien, la Juventus, elle, est prête à mettre ses 40 millions d'euros. Ça serait d'ailleurs plutôt 38 ou 39. Mais bon, voilà, on se rapproche des 40 millions d'euros et pourrait rapidement le faire signer. Donc, ça serait là aussi un énorme coup pour la vieille dame. Direction maintenant la Catalogne où Sport fait sa une sur Eric Abidal qui a été nommé secrétaire technique du Barça. Et sa première mission, selon le quotidien catalan, sera de convaincre son compatriote Antoine Griezmann de signer au Barça. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où le Daily Mail nous donne des nouvelles de Yaya Touré. Vous savez, Yaya Touré est libre de tout contrat et on l'a annoncé récemment à l'OM. Visiblement, l'OM ne serait pas intéressé et lui, de toute façon, souhaiterait rester en Angleterre. Cette semaine, son agent disait qu'il était prêt à jouer pour 1 euro par semaine pour un club du top 6 anglais. Malheureusement pour l'Ivoirien, aucun club du top 6 anglais pour le moment n'est dessus. Par contre, West Ham, c'est l'info du Daily Mail, serait en train de négocier avec lui pour le faire signer et aurait comme atout dans sa manche la présence de Manuel Pellegrini qui a été coach de Yaya Touré à Manchester City. Est-ce que ça va suffire pour convaincre Yaya Touré? À voir. En tout cas, West Ham peut lui offrir un très bon salaire malgré tout et puis aussi la possibilité de jouer en Première Ligue et de vivre à Londres. C'est pas négligeable quand on est un joueur de Première Ligue. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera grandement plaisir et ça permettra, comme je vous l'expliquais hier,
de mieux référencer la vidéo sur YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle revue de presse. Et pour finir, n'oubliez pas que le mercato d'été ouvre officiellement ses portes ce samedi 9 juin en France. Donc restez bien connectés sur les réseaux sociaux et sur le Twitter de Daily Mercato. Je vous donnerai toutes les dernières infos qui sont tombées. À très vite, bon week-end. Ciao.